Ça fait quand même... Bon. Vincent, qui fait tout tomber. Ça n'a pas de bon sens. Il va y avoir des bébites partout dans ma maison. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes insectes à carapace, c'est Vince de l'école jeu et aujourd'hui je vous présente le jeu Cockroach Poker. C'est un petit jeu en fait de bluff qui se joue de 2 à 6 joueurs, mais honnêtement on va se le dire c'est plus 3 à 6. Dans lequel en fait si on a un concept très simple, c'est un jeu où est-ce qu'il faut éviter d'avoir des bébites. Quand je parle de bébites, je parle d'animaux / insectes indésirables. Donc, vous verrez en fait le tout dans les règles quand je vais expliquer en fait les différentes cartes. Mais c'est ça, c'est un jeu de cartes en fait et c'est super simple comme jeu. C'est vraiment facile à comprendre. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ben écoutez les règles, vous allez voir, ça se fait vraiment facilement, fluidement. Et par la suite, ben, je vais vous donner un peu mon opinion sur Cockroach Poker. Dans le jeu Cockroach Poker, eh bien, nous trouverons à l'intérieur de la boîte le livre des règles ainsi qu'un paquet de 64 cartes. La mise en place, ben, c'est simple. On va distribuer de façon équitable entre tous les joueurs les cartes du paquet. Donc, on en donne une à la fois. Donc, par exemple, on pourrait, je vais vous donner un exemple. On joue une partie à 4 joueurs. Eh bien, 64 divisé par 4, ça donne... 16 cartes, donc on donnerait 16 cartes à chacun des joueurs et une fois que c'est fait, eh bien les joueurs récupèrent leurs cartes, pourront les regarder et on est fin prêt à commencer la partie. Maintenant, avant de vous expliquer les règles, eh bien je vais simplement vous montrer qu'est-ce qu'il y a sur chacune des cartes, c'est-à-dire on a une bébite. Cette bébite-là, en fait, correspond à une des 8 qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire la coquerelle, la punaise de lit, l'araignée, ça c'est un rat, une grenouille, une mouche, ainsi qu'une chauve-souris et finalement un scorpion. Alors les joueurs pourront regarder leurs cartes et une fois que c'est fait, on est prêt à commencer. Maintenant, le but du jeu, c'est d'éviter de perdre. Comment est-ce qu'on perd la partie? Eh bien, il y a 2 manières. La première manière, c'est si l'on récupérait une 4e carte d'une bébite. Donc, si à un moment donné, je me retrouvais avec 4 cartes araignées devant moi, eh bien, je perdrais automatiquement la partie. Une autre manière que la partie se terminerait, c'est si je n'ai plus de cartes en main et que je dois, c'est rendu mon tour de passer une carte. Si je n'ai plus de cartes en main, eh bien, je perds automatiquement la partie. Pendant mon tour, ce que je vais faire, je vais sélectionner une carte et je vais la glisser vers un joueur face cachée et je lui dirai ce que c'est. Maintenant, j'ai le droit de pouvoir lui dire la vérité ou de pouvoir lui mentir. Donc là, par exemple, si je glissais la carte vers le joueur de droite, je lui disais « Ceci est une mouche », à ce moment-là, le joueur qui est impliqué dans cet échange de cartes devra dire si je dis la vérité ou si je mens. S'il dit « tu dis la vérité » et qu'on tourne et qu'il a raison, alors à ce moment-là, je récupérerai la carte devant moi, ça me fait une mouche sur 4. Si par contre, il disait « tu dis des mensonges », bien on tourne la carte et il a tort, ce qui fait en sorte qu'il va garder la carte devant lui. Maintenant, si j'avais dit un mensonge, si j'avais dit par exemple, ceci est un crapaud et qu'il dit tu mens, on tourne la carte, il a raison, je mentais, je vais donc placer la carte devant moi. Et si par contre il disait tu dis la vérité et qu'on révèle et que ce n'est pas un crapaud, c'est une mouche, il la place devant lui étant donné qu'il a tort. Maintenant, ça c'est la première option que le joueur peut faire. La deuxième option que le joueur de droite pourrait faire, ce serait que plutôt d'affirmer si je dis la vérité ou si je mens, à ce moment-là, le joueur pourrait regarder la carte, la glisser vers un autre joueur qui ne l'a pas vue encore et dire une affirmation, soit « oui, tout à fait, ceci est une mouche » ou « non, ce n'est pas une mouche, c'est un crapaud ». Alors à ce moment-là, ce joueur-là qui est impliqué pourrait à son tour affirmer si le joueur de droite dit la vérité ou s'il ment. Et on continuerait de la même façon, c'est-à-dire, bon, si le joueur a tort, il la récupère devant lui. S'il a raison, le joueur qui lui a glissé la carte
prendrait la carte devant lui, mais aurait aussi la deuxième option, c'est-à-dire regarder la carte et la glisser vers le prochain joueur qui ne l'aurait pas vu. À ce moment-là, la boucle serait conclue, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas repasser la carte étant donné que tous les joueurs ont pu voir cette carte-là, sauf un, c'est-à-dire le joueur à ma gauche. Et donc, le joueur en face de moi pourrait dire au joueur de ma gauche, oui, en effet, c'est ce que le joueur vient tout juste de dire, ou non, ce n'est pas vrai, c'est un rat ou c'est un scorpion, donc pourrait changer encore une fois, ou pourrait même revenir à ce que moi j'ai dit au départ, c'est-à-dire non, c'est pas vrai que c'était un rat, c'est une mouche. Alors à ce moment-là, le joueur ici n'aura pas le choix que de dire si le joueur qui est ici affirme la vérité ou dit un mensonge. Et dans ce cas-là, peu importe ce que le joueur dit, si le joueur de ma gauche a tort, il prendra la carte devant lui. Si par contre le joueur de gauche a raison, il va la glisser devant lui, devant le joueur qui vient de lui donner la carte. Et c'est tout, il n'y a pas d'autres règles, il n'y a pas d'exception. Si un joueur récupérait 4 cartes, comme j'ai dit, d'un même type de bébite, ou si le joueur finalement n'aurait pas de carte si le joueur n'avait pas de carte à présenter à d'autres joueurs, eh bien il perdrait automatiquement la partie et les autres joueurs seraient déclarés gagnants. Alors la variante à 2 joueurs, je la recommanderais pas personnellement, là, mais elle est relativement très simple, c'est-à-dire qu'on retire 10 cartes du jeu sans les regarder et une fois que ça c'est fait, on va distribuer les 54 cartes en 2 paquets, c'est-à-dire 27. Et évidemment, l'option 2, c'est-à-dire passer la carte d'un joueur à un autre, ne pourra pas être effectuée puisqu'il n'y a qu'un duel, c'est-à-dire 1 contre 1. Et donc, le joueur ayant 5 cartes du même type de bébite perdrait la partie, ou dès qu'un joueur n'a plus de cartes à présenter à son adversaire à ce moment-là, il perd automatiquement la partie. Pour ce qui est du niveau matériel, eh bien, c'est sûr que ce sont des cartes, il n'y a rien de complexe. Le artwork est quand même assez simple, mais on y prend goût. C'est vraiment un jeu, là, on peut remarquer vraiment pour le party, pour avoir du plaisir. On n'a rien de fancy, on n'a pas énormément de matériel, mais le matériel fait le travail qu'il a besoin d'accomplir, c'est-à-dire présenter une bibite de façon loufoque et surtout d'être clair, net et précis par rapport à quel type de bébite que c'est. Autrement, le livre des règles, ce qui est génial, c'est que c'est un petit livre en fait avec très peu de pages et la version que j'ai vient en anglais ainsi qu'en français, ce qui est une bonne chose. Donc de cette manière-là, on achète le jeu en bas de 20$ et ça nous permet donc de pouvoir y jouer et de se référer aux règles, peu importe si on parle français ou anglais. Il y a environ 2 ans, j'ai eu l'opportunité de faire une entrevue avec Antoine Boza, dans laquelle on a pu avoir une discussion autour de plein de choses, notamment sur le design de jeu. Et il m'a avoué qu'il ne s'est pas encore attaqué au style de jeu de bluff, puisqu'il n'a pas eu d'idée encore qui pourrait lui permettre d'arriver avec un jeu supérieur, meilleur que Cockroach Poker. Et je pense que ça en dit long sur le jeu. Cockroach Poker, oui, c'est pas un jeu qui va révolutionner le monde du jeu de société. C'est pas un jeu que des joueurs aguerris vont grandement apprécier et qui vont toujours en parler continuellement. Mais Cockroach Poker fait ce qu'il a à faire de façon phénoménale. C'est un jeu que j'ai énormément présenté aussi quand je travaillais dans des pubs ludiques et il y avait des fous rires, il y avait des situations super loufoques qui se passaient autour de Cockroach Poker, notamment autour de la règle qui nous permet de pouvoir transférer des bébites et que là, tout le monde autour de la table, sauf une, sait c'est quoi la bébite et là, tout le monde rit un petit peu, tout le monde a un peu une espèce de fou rire et donc là, la personne se retrouvait devant une situation de genre, ok, qui me dit la vérité, puis qui ment, là. Puis c'est vraiment le genre de jeu qui va permettre de juste avoir du plaisir et surtout
qui va nous permettre de pouvoir bénéficier d'un jeu de bluff de façon super simple, mais tellement efficace. J'ai joué à ça avec des enfants, j'ai joué à ça avec des adultes, avec ma famille qui ne joue pas nécessairement régulièrement à des jeux de société. Et à chaque fois, puis j'ai joué aussi à ça dans des fins de soirée de jeux où est-ce qu'on jouait à des gros jeux. Et à chaque fois, ça a toujours été super le fun. Il n'y a jamais personne qui a fait arc, j'ai pas aimé mon moment passé. Ça a toujours été un moment plaisant. Ça a toujours été des situations. Ça a toujours créé des situations loufoques. Donc, pour moi, j'ai rien de mal à dire, honnêtement, sur Cockroach Poker, à part que, ben, c'est peut-être pas un jeu qui, comme j'ai dit, on jouera pas à ça pendant une soirée complète, mais c'est un excellent filler, c'est un excellent jeu de fin de soirée. Et surtout, même les gens qui n'aiment pas les jeux de bluff vont trouver du plaisir, somme toute, à Cockroach Poker. Puis ben, s'ils n'apprécient pas vraiment le jeu, mais ça dure juste 20 minutes. Puis quand même, on va sortir de l'expérience et on va faire « Hey, c'était pas si pire finalement ». Et je pense que c'est ça la plus belle chose que Cockroach Poker nous apporte. C'est le fait qu'on peut jouer à un jeu de bluff sans se prendre la tête et qu'on va passer un bon temps, même si on n'apprécie pas habituellement ce genre de jeu-là. Alors, c'est ce qui fait le tour de Cockroach Poker. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Est-ce que vous avez déjà joué à Cockroach Poker? Est-ce que c'est un genre de jeu que vous apprécieriez vous obtenir? Parce que d'ailleurs, il n'est vraiment pas dispendieux. C'est un tout petit jeu pas cher. Est-ce que vous n'aimez pas Cockroach Poker? Si vous n'aimez pas ça, laissez-moi savoir dans les commentaires pourquoi. Autrement, ben, je vous encourage grandement à vous abonner à la chaîne L'École du jeu, à nous suivre sur Instagram, liker notre page Facebook. Si ça vous intéresse, on a une campagne Patreon où est-ce que vous pouvez donner un petit montant financièrement et ça, nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Et au-delà de ça, ben, merci de nous écouter. On apprécie beaucoup. C'est grâce à vous que l'école du jeu est vivante et que la communauté s'agrandit jour après jour. Alors, sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.